Ça roule, allô? On va jaser. Thomas! C'est des problèmes? Non. Ça va? Ça va, Thomas? Pas pire. Yes, merci Guillaume, Thomas. Enchanté, bienvenue. Allô. J'ai dit 2 fois Guillaume comme si tu te présentais Guillaume. Mais Guillaume, Thomas, Mais non, Guillaume. c'est de tromper. Ma tête va pas bien. Comment ça va? T'as bonne humeur. Oui? Bonne humeur. Comment on décrirait? T'es un auteur? Tu t'écris pour qui? J'écris pour plusieurs personnes. Je suis un auteur. J'écris des fois pour la télévision, des fois j'écris pour des humoristes, des fois j'écris pour moi. Quel humoriste? J'ai écrit dans ma vie, j'ai écrit pour Mariana, j'ai écrit pour Adib. J'ai écrit présentement avec Arnaud. Je préfère dire j'écris avec pour. Parce que pour, ça sous-entendrait que j'écris ce qu'ils disent. C'est pas leur propre matériel, mais j'écris avec eux. J'essaie de Tu les prends part au processus. That's it. Je prends part au processus. Wow. C'est bien dit. Puis t'as écrit pour quelle émission de télé? T'as écrit J'ai pour... écrit pour Med. Une fois, j'ai écrit sur le Bye Bye. J'ai écrit sur Un mode Salvaille. Hein? Ouais! Super. Juicy. Très juicy. As-tu aimé ça? Non. Juste, c'est parce que j'ai adoré écrire sur Un mode Salvaille. J'ai pas aimé côtoyer Eric Salvaille. OK. Ah non? Oh. OK. C'est vraiment pas agréable. OK. Côtoyer Eric Salvaille. De ce qu'on entend, ça ressemble à... Bien sûr. OK. Bien sûr. Carrément. Ben oui. OK. On va peut-être en reparler plus tard. Pensons plus tard. Il y avait un beau timing de hockey là-dedans. Mais moi, je suis vraiment content que tu sois là, Thomas. On se connaît bien. Depuis ma sortie de l'école, on s'est côtoyés pas mal. On a travaillé ensemble. Te souviens-tu? Ouais. Bien fait juste pour rire. OK. On a travaillé ensemble. Vrai. Des fois, il arrivait avec des raquettes de badminton. Ouais. De tennis. De tennis. Joue au tennis. J'ai envie de jouer au tennis. Puis là, il mettait sa raquette de tennis dans son cubicule. Puis Puis je courais jusqu'à chez moi, de chez moi jusqu'à la billetterie, puis je me lavais pas, puis je puais. c'est vrai. Puis on m'a averti. C'est vrai que tu puais. On t'a averti. On m'a averti que je chantais pas bon. Ok. Puis là, Mais je suis content que tu sois là parce que j'étais pour Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Oh mon Dieu, c'est vrai? 18 mois. Une fois. OK. Gilbert, c'était moi. On le Puis voyait Apollo, moins. une année, c'était mon chef cuisineur. T'as tout fait. Tout fait. T'as tout travaillé pour les scandales. Mais je suis content que tu sois là parce que t'es atypique, tu sais, je te trouve très singulier, pis t'as comme je te comprends pas. OK. Puis moi je suis quand même bon à saisir le monde dans la vie là, jusqu'à un certain niveau. Puis toi, je suis tout le temps comme hostie Thomas, je l'aime. Mais Qu'est-ce que tu saisis pas de moi? je sais pas, c'est ça. Je suis vraiment simple, voire simplet. Oui, non, mais c'est juste que Genre, j'aime jouer au tennis, fait que je joue au tennis. tu me surprends tout le J'aime temps. courir, fait que je cours. Tu me surprends. OK. Oui. Les gens qui me surprennent, je trouve ça le fun. OK, cool. Ouais. C'est ça. Puis à part de ton écriture, le travail, qu'est-ce qu'on doit savoir de toi, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, moi, ma mère est décédée, on va y aller là-dedans, vu que c'est un truc psychologique. Ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. OK. C'est la chose qui fait mon identité. Lorsque j'avais 4 ans, ma mère est décédée. Puis c'est ce qui m'a vraiment, je pense, qui a fait la personne que je suis. OK. OK. Qu'est-ce qui te Elle fait dire ça? Ben, moi, j'en parlais directement avec ma psy. Puis très rapidement, quand t'as pas de mère, tu trouves ton père était bizarre pis t'es atypique. T'es vraiment atypique parce que comme un enfant, il te manque quelque chose. Absolument, le modèle c'est un papa et une maman. Moi, c'était juste un papa. Aussi, très très jeune, tu comprends, t'essaies de comprendre le phénomène de la mort. T'as à 4 ans, t'essaies de comprendre que le Père Noël n'existe pas. Moi, à 4 ans, il fallait qu'on m'explique c'est quoi la mort, c'est quoi le cancer, que j'étais pas vraiment responsable de ça. Quand j'étais petit, moi, j'ai cru que c'était moi qui étais responsable de la mort de ma mère. En tant que le petit animal, je croyais que c'était moi qui avait causé ça. Fait que ça m'a toujours rendu bien atypique. Pourquoi tu pensais ça? Tu pensais que c'était ça? Moi, j'ai cru comprendre que quand t'es un enfant, t'as une version très égocentrique de la vie. Tu crois que tout est dû, tout est ta faute. Fait que j'ai vu que c'était à cause de moi qu'elle était tombée malade, c'est à cause de moi, elle était décédée. OK. Wow. Fait que ça, c'est quand même, comme ce que tu positionnes, ça a influencé bien des choses. Dans mes relations amoureuses, souvent, moi, je croyais longtemps que je jetais des mauvais sorts aux femmes. Que si une femme m'aimait, elle allait tomber malade ou elle allait se faire mal. T'as cru ça combien de temps? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay. Mon ami Vincent Gendron m'a pris par les épaules puis m'a dit faut que t'arrêtes ça, c'est pas de ta faute. Ah oui. Ouais, parce qu'une fois j'ai eu une date avec une fille, il y avait une fille avec qui je travaillais. OK. Un endroit en plus vraiment pas loin qui s'appelle l'Observateur, un endroit de sondage.
Et c'est une fille que je voulais vraiment inviter en date. Ouais. Et je l'ai pas faite. Et un soir où je voulais vraiment l'inviter en date, elle s'est fait agresser sexuellement par plein d'hommes. Puis moi, j'étais convaincu que j'étais responsable parce que vu que moi, elle a pris une date avec moi, elle s'est fait agresser. Elle a eu un viol collectif de T'as ma mis faute. ça sur tes épaules. Ouais. Puis c'est mon ami qui m'a pris par les épaules. Littéralement, il m'a pris comme ça. Puis en fait, c'est pas ta faute. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas croire qu'une fille a souffert parce que t'as pas invité en date. C'est pas ça l'existence, c'est pas ça la vie. J'ai appris lui. C'est aussi grâce à lui si je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour. À 18 ans, ça. 20 ans. À 20 ans, OK. À 20 ans. Je me rappelle, je travaillais à l'époque, là, je travaillais au IGA, dans les fruits et légumes. Pour jouer au basket, je m'en souviens, en Concordia ensemble. Puis lui, il m'a toujours dit, hey, t'es drôle, va en comédie. T'es assez, et on jouait au basket, on était assis, c'était après une game, j'étais essoufflé. Puis il m'a dit, fait que là, bientôt, tu vas faire tes auditions, tu vas tourner tes textes. J'ai fait, non. Il te poussait. J'ai fait, non, pas tout de suite, je vais attendre un an. Puis il m'a dit, tu fais bien, tu sais, parce que en ce moment, tu places des brocolis au IGA, tu peux pas déranger ça. C'est le même gars qui t'a pogné par les épaules. Ouais, là. c'est le même gars. Vincent Gendron, un grand ami à moi. Encore aujourd'hui? J'y parle plus. Hein? Faudrait que j'y reparle. Non, j'y parle plus. Je parle plus. Normalement, c'est oui, on est toujours... Non, j'y parle plus. C'est comme Aucune idée ce qu'il où il habite, je sais pas ce qu'il Quoi qui a fait. changé le parcours de ta vie? Le plus que j'ai vu. OK. Aucune idée où. Bah, tu sais, gars, ça arrive, hein. Je veux dire, on se Mais- split un petit peu, là. Avec Facebook, on peut trouver du monde. OK. OK. T'es-tu ami Facebook avec? Non, mais il se trouve, là. C'est pas une vedette, pis c'est pas un prof, fait qu'il y a un vrai nom sur Facebook, ça se trouve. Ah. Mais il va peut-être voir le podcast puis il va renouer avec toi. Peut-être. T'aimerais-tu ça? J'adorais ça. Je m'entendais super bien avec ça. On n'a pas eu de chicane en passant. Il y a pas eu de chicane, il y a pas eu de différent. Ça juste. Simplement, moi, je voulais écrire des jokes puis me coucher, aller dans un bar puis me coucher à 4h du matin. Puis lui, il veut devenir avocat. Fait que ça, c'est pas le même rythme de vie. Non. OK. Non. Tantôt, quand t'es arrivé, on t'a accueilli en disant, tu sais, on aimerait ça que tu drives certains sujets, puis nous autres, on embarque un peu dans ton monde. Certains sujets que, tu sais, peut-être, on n'a pas le temps d'aborder ou c'est pas le meilleur contexte d'aborder. Et toi, y a-tu des sujets en tête que tu voulais, que t'aimerais ça te plairait aborder ça, ces sujets-là? Oui. Moi, j'ai toujours détesté ma famille. OK. J'ai toujours haï ma famille, je les haïs toutes. Même mon père est correct, mais le reste, OK. Et j'ai toujours trouvé... Je suis très loud dans la vie. Je rentre en contact très rapidement avec les gens. C'est que j'ai toujours senti que j'aimais pas ma famille. Fait que ma famille, c'était mes amis puis c'est les gens. J'ai toujours rentré en... OK. Et les gens? Ouais. Quelqu'un que tu rencontres sur la Oh rue? oui, ça, je fais souvent. Ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Je rencontre ça. Ouais. Quand j'étais enfant, c'est la mère... Parce que moi, j'ai été élevé par les mères de mes amis. Les mères de mes amis, ils ont fait « OK, on va passer du temps avec, on va l'aider. » Quand je rencontrais les gens, surtout les adultes, je disais « Bonjour, je m'appelle Thomas, ma mère est morte. » OK. Avec cette attitude-là. On commence Bonjour. de même. OK. Je disais « Hein? Ça va? » Les adultes faisaient « Oh, OK! C'est un étrange personnage. » Puis mais c'est quelqu'un qui m'abordait. Comme, moi, je fête pas Noël avec ma famille depuis 3 ans. Je fête Noël avec une autre famille qui s'appelle les Legrand. C'est des gens que j'ai rencontrés dans un resort. OK. Au Mexique. Et là, je fête Noël avec eux. Chaque Noël, je suis invité là. Je vais à 2 montagnes. Puis je fête Noël avec eux. C'est bien hot. Depuis que j'ai 12 ans, je fête pas Noël avec ma famille. OK, mais je peux te dire pourquoi? Je les aime pas, ils m'énervent. OK. J'adore mon père, j'apprécie, j'aime pas ça. OK, ce qui s'est produit quand j'étais plus jeune du côté de la famille de ma mère, c'est que ma mère, c'était un peu la chouchou de la famille. C'est celle qu'on protégeait, c'est celle qu'on... Parce qu'elle était très, très gentille. Ouais. Qui ont toujours très apprécié. Ils ont pas vraiment aimé mon père. Lorsque ma mère est décédée, mon père s'est trouvé d'autres blondes. Il est embarqué dans d'autres relations amoureuses. Ça a toujours fait de la peine. Ouais. Fait que souvent, ils m'invitaient à leur chalet ou à leur maison. Et je sentais qu'ils voulaient que je blasse mon père. Puis ils me montaient contre lui. Puis après un moment, je sentais qu'il me donnait des cadeaux. Puis il me faisait parler en mal de lui. Puis là, j'ai 12 ans, j'ai réalisé, il y a des adultes entre 40 et 60 ans qui essaient de me virer contre mon père. Puis j'ai pas aimé ça. OK. C'est suite à ça qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, je pense que j'aime pas ça, cette influence-là. Vraiment pas. OK. Puis je suis chanceux parce que vu que j'ai grandi à Montréal, j'ai toujours été avec du monde. Donc, moi, je jouais dans les ruelles, puis je rencontrais du monde. Puis on joue au hockey. Puis après jouer au hockey, on joue à GoldenEye. Puis dès que tu joues à GoldenEye avec quelqu'un, à partir de l'âge de 11 ans, c'est ton meilleur ami. C'est Ouais. ça. Fait que t'étais tout le temps occupé quand même. T'étais pas... J'ai passé dans le fin fond, là. beaucoup de temps seul. OK. Ouais. T'es-tu un solitaire dans la vie? Je suis bizarre, je suis un extraverti solitaire. Je OK. passe beaucoup de temps seul. Quand je vois du monde, je suis excité. Comme tu me vois, ok, je crie tout le temps. Oui. Je gueule. T'es heureux? Mais juste avant, j'ai passé 10 heures tout seul. OK.
Ah, ben, j'ai un petit peu de tout. Moi, si tu permets, j'aimerais ça que tu me décrives un peu comment tu fonctionnes. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu vois, tu t'es assis. En tout cas, moi, quand je rencontre des gens, je dis, salut, moi, ma mère est morte. Tu sais, tu mentionnes quelques exemples pour dire, quote, unquote, je suis un peu différent. OK? Décris-moi ta weirdness, mettons. Moi, je considère pas que c'est ça. Moi, je considère pas que je suis weird. Je considère juste que j'ai pas de code. J'ai pas de code de société. On m'a pas pris. Pour vrai, j'ai vu que mon père, j'ai été élevé seul par mon père. Parce que moi-même, si mon père avait des blondes, c'était pas mes belles-mères. C'était juste les blondes de mon père. Okay. Ils ont jamais eu d'autorité sur moi. Ils ont jamais vraiment eu d'influence. J'étais vraiment dans une cellule très rapprochée avec mon père. J'ai vu qu'il devait me nourrir, me loger. Il y avait une carrière aussi. Tout ce qu'il a fait pour moi. Ouais. Mon père, il dit souvent en blague, moi, j'ai fait en sorte que t'avais du linge sur le dos pis de la nourriture dans l'estomac, mais j'ai pas eu le temps de t'élever. C'est ça que ton père t'a dit? Ouais. J'ai pas eu le temps de T'as-tu un gros job? Ouais. Mon père était cadre dans un CLSC. Il a toujours été directeur au cadre dans le service public. OK. Puis là, il est à la retraite aujourd'hui? Il est à la retraite depuis 5 ans. OK. Non plus. Depuis genre j'ai 18 ans, fait que bientôt 11 ans. OK. Ouais. OK. Et fait que moi je considère pas que je suis weird, je considère juste que je sais pas qu'est-ce qu'il faut pas dire. Je me suis toujours entouré de gens hyper doux qui m'expliquaient pas quoi faire. Comme mon meilleur ami Adib, souvent sa force c'est dis pas ça. Ça tu peux pas être de même. Là faut que tu parles moins. Là faut que tu parles moins fort. Elle tu dis pas ça. Puis je dis OK cool. Je sais pas quoi faire, mais quand on me dit quoi faire, on va le faire. Mais dans le sens que vraiment tu le sais pas, ou c'est parce que t'aimes pas ça, te contraindre à ces règles-là? Ce que je dis tout le temps pour faire rire, c'est que je le sais pas. La vérité, c'est que je le sais, mais j'aime provoquer. Ce que j'aime. OK. Le truc des fois quand t'es awkward, c'est de t'arranger pour que les autres soient plus awkward que toi. Fait que t'as le contrôle. Du contrôle. C'est une manière de tellement de bouleverser que. OK. Un peu ça avec Gab d'Almeida, qui avait peur des malaises, puis il créait des malaises. C'est possible. Ça ressemblait à ça que, tu sais, Gab d'Almeida, peut créer des gros malaises. Puis j'ai su justement, elle répète pas ça, que il avait vraiment peur des malaises qu'on lui accordait. Genre, s'il était dans un endroit où il y a un gros malaise, il se sentait pas bien. Toi, t'as-tu peur des malaises? Non, mais j'ai peur qu'on découvre. Moi, j'ai vraiment peur de ha-ha! Hein? T'as l'affaire sur toi? Alors, je les mets à l'avant. De quoi? Non, quoi? Mettons, t'es pas vraiment drôle. T'es pas vraiment pas gêné. En ce moment, t'es un petit peu introverti. Ouais, pas à ce moment-là. Qui voit quelque chose que ça te tente pas de voir, que de montrer nécessairement. Fait que toi, tu l'avances tout de suite? Ouais. Je pense que souvent, c'est pas qu'on a un sens de l'humour, c'est une façon de créer une distance avec les gens. Ben, ça revient à justement, quand t'arrivais chez tes amis, pis tu disais, salut, j'ai 4 ans, ma mère est morte. Aussi, je crois que j'ai développé mon sens de l'humour. Parce que j'ai réalisé que dans toutes les gangs, que tu sois un punk, que t'aimes le rap, que tu sois un sportif, que tu sois plus dans les arts, que tu sois un drôle. Le drôle est dans toutes les gangs. Toutes les gangs sont clowns. Fait que je pouvais m'intégrer dans toutes les gangs. Je pourrais pas vraiment être rejeté. Ce que j'ai cru comprendre, j'ai rien compris, c'est ma psy qui me l'a expliqué. Ma phobie, c'est l'abandon. Puis je me dis, si j'ai de quoi apporter, c'est-à-dire, je suis le drôle, moi, jamais t'abandonner. Moi, tu vas avoir un rôle dans une gang. T'as une place, on a tout le temps besoin de ce poste-là. Là, tu t'inscris à l'école nationale de l'humour, puis il y en a 15. Ah oui, hein? Tu fais, mon Dieu, c'est qui maintenant? Parce que lui, il est plus drôle, puis il est plus jeune, puis il est sexe, puis oh mon Dieu. La première session à l'école nationale de l'humour, c'est, oh mon Dieu, je suis plus le clown. Pis c'est lourd si j'essaie d'être le clown dans la classe, parce que t'es pas là pour être clown, t'es là pour faire de l'argent éventuellement. Ouais. Ça a été tough? Oui, ma première session était horrible. Ah oui? La première session à l'école nationale de l'humour. T'as-tu pensé, moi j'ai pensé lâcher ma première session. Non, moi je pensais qu'elle me mettre dehors. Ah ouais? Moi j'ai pensé t'es sûr qu'elle me mettre dehors. Mais tu te promenais tout nu, toi, dans l'école, non? Non, je me prenais pas tout nu à l'école. Non, t'étais pas en G-string à un moment donné? Oui, mais c'est pour imiter Richard Martineau. C'était dans le cadre d'un sketch. C'était dans le cadre d'un sketch où j'imitais Richard Martineau. J'expliquais que mes arguments étaient tellement solides que je pouvais vous convaincre même si je portais un G-string. Et j'ai baissé mes culottes, j'avais un G-string. J'aime l'angle. Ouais. T'as assumé jusqu'au bout. Ouais. OK. Ouais. Mon humour a évolué depuis. Puis là, comment t'es arrivé à écrire puis faire ça? Parce que là, l'humour, est-ce que tu fais du stand-up? Est-ce que tu J'en fais un peu, mais je suis minable. OK. Ouais. OK. Comment j'ai, si je l'ai déjà raconté, mais je peux raconter la raison comment j'ai commencé à écrire la comédie. Oui, j'aimerais ça, oui. Moi, dans la vie, j'ai lâché l'école très très tôt. J'ai lâché l'école à 17 ans, en secondaire 5. OK. J'ai réalisé que je préférais faire de l'ecstasy, fumer des cigarettes,
puis lire Dostoïevski, puis me faire croire que je suis intelligent. Ah, OK. Ben, je vais faire ça mes journées. Oui. Mais malheureusement, quand tu fais ça, les employeurs, c'est pas des critères pour engager le monde. T'sais. Moi, je suis capable d'être sur la pilule puis tout masser. Ils veulent pas ça dans les entreprises. À moins que tu voulais travailler au circus, peut-être? Oui, c'est la seule place qu'ils engageaient, mais ils voulaient pas de moi. Alors, c'était très difficile d'avoir des jobs. Et m'a amené à l'âge de, je crois, 19 ans. Je travaillais au couche-tard et à mon premier chiffre, on m'a hold-upé. Premier chiffre? Premier chiffre, on m'a hold-upé avec un exacto. OK. Ça m'a vraiment fait peur. Oui. Et quand la police est arrivée, j'ai vraiment fait un long rapport. Puis il m'a dit t'écris bien, puis je sais, j'étais en littérature au cégep. J'ai menti. J'étais en littérature au cégep. Pourquoi? Et là, j'ai réalisé, je pourrais écrire, c'est plus le fun que de se faire hold-upper. Fait que le hold-up, t'as fait prendre conscience de ta plume, c'est ça que t'essaies de dire? Juste quelqu'un m'a dit, tu sais écrire. J'écrivais, mais tu sais, c'est un policier avec... Le policier qui te dit, wow, t'as une belle plume. Mais c'est comme moi qui évalue des sumos, là. Je sais pas comment. Ouais, il a l'air d'un bon sumo, lui. Il a l'air Ouais, OK. OK. Wow. Mais moi, je suis rentré à l'école de l'humour avec des grandes lacunes de français. OK. Parce que j'avais à peine T'étais dans le français 9.1. Ouais. Pour les moldus. T'as le cours de français pour les gens qui sont bons en français. Puis t'as le cours de français 9.1. C'est trop moi dans mon cours, il y avait un gars qui avait une maîtrise. Puis moi, j'avais pas de secondaire 5. C'était particulier. C'est ça, l'école de l'humour. Ouais. OK. C'est plein de... Mais toi, est-ce que tu te trouvais drôle? J'ai toujours trouvé hilarant. Tu t'es toujours... Moi, j'avais 13 ans, pis j'étais comme, pourquoi c'est pas moi que tout le monde vient voir pour rire? OK. Tabarnak, que je suis drôle. Wow. Toujours je me suis trouvé drôle, puis là, mais tu fais à l'école de l'humour, pis tu fais, OK, c'est pas ça. Ah oui, c'est un coup de barre d'en face. Qu'est-ce que t'as appris, là? À l'école de l'humour, j'ai appris à écrire. J'ai appris à parler avec les autres parce que j'étais pas bon pour travailler en équipe. J'ai appris que c'était non seulement une passion, mais ça pouvait... C'était réellement une passion. L'écriture. La comédie. La comédie, OK. Ouais. J'ai réalisé que moi, la comédie, c'est ma passion. Je me rappelle quand j'ai fini l'école de l'humour, j'étais sûr de pas travailler. Ouais. Puis j'ai dit à Louise, même si je travaille pas, c'est pas grave, je vais vendre des souliers, mais je vais être le plus drôle de la gang. J'ai vraiment réalisé que c'est ça que je voulais faire. Okay. La comédie. Okay. Même si devenir vidangeur, je vais faire rire les autres. OK. Et j'ai appris que c'est ça que je voulais faire dans la vie. OK. Puis comment ça a évolué, là, ta carrière depuis ce temps-là? Là, t'as quel âge? J'ai 29 ans. T'as Je 29 suis ans? rentré à l'âge de 20... Je suis sorti de là à l'âge de 21 ans. OK. Puis comment ça a évolué, là, de 21 à 29? Comme ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais j'ai toujours été super privilégié parce que j'ai toujours eu des anges dans ma carrière. Okay. J'ai tout d'abord eu Vincent Gendron qui m'a dit de m'inscrire. Ouais. J'en suis eu ses parents. À la journée d'inscription, moi, j'avais pas encore envoyé mes textes, puis il n'y avait pas d'argent. Puis je suis allé à Laval. J'ai appelé son père, parce que je voulais pas que mon père soit lié à ça. Je voulais faire quelque chose que mon père était pas lié. Okay. J'ai dit, j'ai besoin de 50$. Je vais vous le rembourser, je sais pas comment je vais le faire. J'ai besoin de 50$ pour m'inscrire à l'école, juste l'audition. Okay. Je suis allé à Laval, il m'a donné 50$. Fait que ça, c'est un autre ange. J'ai eu Adib, qui était mon ange, parce que après l'école de l'humour, il m'a pris sous son aile. Mm-hmm. J'ai commencé à travailler avec lui. Moi, j'ai appris la comédie en traînant avec Adib dans les bars, puis en écrivant avec lui. C'est comme ça que j'ai appris la comédie. Pendant 1 ou 2 ans, je suis dans les bars à chaque jour, à regarder la comédie, à réfléchir à la comédie, donner des notes pourries. T'étais partout. Je donnais des notes pourries à du monde. Mais avec l'assurance, là. C'est pas arrogant. Ouais, de vrai, un punch-out, là. Moi, j'étais le roi de... Je dis quelque chose qui a l'air vraiment intelligent, mais ça prend... Ouais, un punch-out, faut faire un rapport avec ton pénis. Ah, faut faire un rapport avec ton pénis. Ça, t'as vraiment dit ça? Ben oui. J'ai dit plein d'affaires. Ouais, j'ai dit plein d'affaires. Mais là, c'était pour provoquer. Non, j'étais sûr que c'était ça. Toi, tu croyais vraiment qu'un punch-out, ça devait être une joke sur le pénis. C'était ça au monde. Il faisait... Parce que je suis convaincu. Mais t'étais convaincu de ce que tu disais. Puis il se plantait, puis il m'avait dit de faire ça, j'avais jamais dit ça. Moi, je fais. Mais quand même, hein, je veux dire, fake it until you make it, comme on dit, là. OK. Tu mens-tu beaucoup? Énormément. Non, énormément. OK. Énormément. Tout ce que t'as dit dès le départ, c'est vrai. Pas tout, mais la majorité. Non, je déconne. Mais oui, je mens beaucoup. Je me comme dit, pourquoi tu mens? C'est pour gagner du temps. Pour que j'étais puis non! C'est que t'as dit comment ça va. Tu expliques comment ça va prendre 2-3 minutes. Si ça va bien, tu passes à autre chose. Ça, on le fait pas mal pas. Mais, ben oui, la plupart des gens utilisent la formule oui, ça va bien pour passer à d'autres choses, là, parce que ça ne nous tente pas nécessairement de compter notre vie, là, ça dépend. Puis il y en a que tu connais très peu qui font comme ben ça va, puis là t'es comme oh non, je vais pas vraiment le savoir. Ben c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde mais qui veut écouter ça, là. Le monde veut se faire dire ça va bien, ben, parfait, parce que là, on a d'autres choses à faire. Répondre. Ouais, c'est ça.
C'est comme ça que je suis devenu ami avec Adib dans un party, j'étais ivre. Puis je me suis assis, puis je me suis mégoté mes problèmes. Puis il me regardait des yeux de « On se connaît pas. Je sais pas pourquoi tu me parles, t'as de la peine. Je sais pas ton nom. » OK. Puis il s'est rappelé de moi. Il a fait « Ouais, lui, même il a besoin d'auteur. » Puis il a fait « Ben, le seul que je connais, dans les parties, il se saoule, puis il me parle ses problèmes. Il doit être bon. » On a commencé à collaborer. On a commencé à travailler. Wow! Est-ce que c'est hot? C'est pour ça que c'est vraiment particulier à être ce milieu-là, la comédie, c'est... Tu sais, souvent à l'école, on se faisait dire, on avait des cours sur c'est important le PR, c'est important de se faire un cercle, Ouais. c'est important de bien se présenter. Ouais. Moi, pendant 2 ans, quasiment tous les semaines, 2 à 3 fois par semaine, j'allais à la Roquette prendre des shots puis crier. Puis je m'en rendais pas compte, mais je faisais du PR parce qu'aujourd'hui, je travaille avec Arnaud Soli, qui était mon barman. Arnaud Barman, il avait besoin de il a commencé à faire du stand-up, il a fait, j'ai collaboré avec quelqu'un. Ben, il y avait Thomas qui venait prendre des shots, jouer au baby-foot, pis pas capable de se faire frencher par des filles. Fait que, on va essayer avec lui. Ouais. Mais c'est ça, toi, les règles sociales, toi, t'as jamais accroché ma main là-dessus. Non, pas beaucoup. Non. Non. Par contre, si quelqu'un ne suit pas une règle sociale avec moi, je le prends pas. C'est juste de mon bord. Donne-moi donc un exemple. Tu me salues pas. Ah, moi, si tu me salues pas, ça fait du monde. Tu me dis pas bonjour. Au restaurant, tu me vois pas, ça n'a pas affaire. Moi, je peux dire à une serveuse parler de ma vie sexuelle, parler d'anal, niaiser. Ouais. Ça me voit pas. C'est pas police, ça. OK. C'est là. Ça va juste d'un bar. 2 pas de Juste d'un bar. Je me rappelle une fois, j'étais avec Adib, puis je chialais sur quelqu'un, puis il avait dit, toi, t'as pas le droit. Toi, tu dis rien sur personne. Toi, des fois, tu te mets tout nu, puis tu crées après le monde. Fait que, le monde, ils font ce qu'ils font. Toi, tu chiales pas là-dessus. Ouais, pas tort. Puis t'as appris? Ouais. Mais t'aimes ça. T'aimes ça être dans ce mode-là, là. Je veux dire, tu sais, là, à un moment donné, t'as un fun à faire ça. Ouais. Y a-tu un mot pour ça? Y a-tu un terme? Être gossant. C'est ça le terme scientifique, c'est pas dans le... Oui. Être gossant. Y a pas de thème scientifique si avancé que ça. Non. Là. Non. C'est peut-être... Mais clairement, t'aimes ça, créer quelque chose, là. À un moment donné, c'est créer quelque chose, là, qui est inhabituel, créer une réaction, puis tout ça, puis... Ben, j'ai dit à Alex, il m'a dit, hey, on doit se parler, puis on va parler. J'ai dit, inquiète-toi pas, il va arriver quelque chose. Inquiète-toi pas. Il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ça, parce que t'es habitué. Ouais. Je suis un goon social. Si, au hockey, là, je serais celui qui accroche, puis qui donne des coups de... Ah, tu fais peur au hockey. Mais je regarde, ouais. Ton bâton est partout sauf sur la glace. Comment? Oui, j'ai appris, il y avait 1 an, je patine. Il est là. Puis tu joues au hockey. Oui, je joue au hockey. Ben, je joue au hockey. Je suis sur la patinoire. Quand d'autres jouent. T'es présent. Ouais, je suis plus la mascotte. Il survit sur patin. Ouais. Puis les autres ont peur parce que moi, je regarde pas mes angles morts. OK. Je connais pas les règlements avec je coupe quand faut pas couper. Puis t'es en forme et t'es quand même vite. T'es quand même rapide, mais Pour le talent avec que j'ai. aucun style. Aucun style. OK. Ouais. C'est Fait qu'il faut se tasser. C'est faut un se mettre à cowboy. tasser. Ouais. un cowboy avec 2 guns loadés. Ouais. J'ai dit beaucoup d'excuses. Oh! Et j'ai jamais la rondelle, alors je commande ce qui se passe. T'es très courtois. Ouais. Merci. Puis là, à part le hockey, là, tu t'occupes comment, là, dans ta vie? Qu'est-ce que t'aimes faire? Beaucoup de sport, la lecture, discuter. Ouais, c'est ça. Fait que là, discuter. Je peux parler au téléphone pendant 1h30, 2 heures. La lecture, comme j'ai dit, niaiser sur Internet. Puis penser à des idées. OK. Et aussi, toute ma vie, moi, j'ai senti que c'est l'art qui m'a sauvé. Ouais. Tu sais, je me sentais toujours inadéquat, puis je me sentais seul. Fait que j'écoutais soit la télévision, soit le cinéma. Mhm. Moi, j'ai voulu faire la télévision parce que c'est tout ce que je faisais quand j'étais petit. J'ai fait, m'a faire le truc qui me faisait sentir bien. Là, tu te sens-tu entouré de personnes que t'aimes? T'as-tu un réseau social à ton goût? Est-ce que tu te sens encore seul ou tu te sens comme, ouais, je niaise là, mais là, j'ai mon monde, ils me connaissent? J'aurais jamais assez d'amis dans ma tête. Ok. Moi, je suis une guidoune d'amis. OK. J'aurais jamais, c'est un vide que faut que je trouve un moyen de le remplir. J'aurais jamais assez d'amis. OK. Faut toujours, par mois, faut que j'envoie 2 nouveaux amis. Puis cet ami-là, faut qu'il m'aime plus que ses anciens amis. T'as un quota. Ouais. OK. J'ai mis de nouveaux amis. Fait que t'essaies de voler des amis de... Oui. Je suis encore, oui. Ouais. À une époque, en amour aussi, j'étais le même. Je voulais juste que je couche avec des filles mariées. Fallait que quoi? Juste que je couche avec des filles mariées. Ah. T'as pas de relation à long terme, parce qu'ils sont mariés, tu sais. Ouais. Puis 2, tu fais, ah, yeah, moi, choisis-moi, je suis hot. Oui, c'est J'étais là-dedans. Fait que t'aimes aller chercher quelque chose de quelqu'un d'autre. Peut-être, on peut dire ça. Mais je suis plus là-dedans, là. C'est fini. Ça, c'est fini. Ça veut dire, ça fait 6 mois, c'est fini, là. Ça, Mais c'est le Thomas qui à marche, 34, non, mais à 34, ça va revenir. C'est pas...
Là, à 29, c'est fini, mais moi, je suis à 34. Là. Puis là, t'as-tu une blonde en ce moment? Non. Ça ressemble à quoi, là, ta vie, là? J'ai une fille avec qui les choses vont bien. C'est quoi ça? C'est pas une blonde, mais ça va bien. Une fric. Elle veut pas dire qu'on est un chum et une blonde. Je la respecte là-dedans. Parfait. Ok. Parce qu'elle goûte bon, puis quand je sens son odeur, je suis de bonne humeur. Fait que je respecte ça. T'es en Ok. amour. Ouais. Ah oui, wow. Ouais. Ça fait combien de temps vous vous voyez? 5 heures. Moins d'un mois. Moi, je tombe... Ah oui, ok. Moi, je tombe en amour vite, là. OK. Mais vite, là, je peux tomber en amour une fois par semaine. Mais pas tomber en amour à être fun. Là. Tomber en amour, genre, donner ma clé de ma maison. Cet été, j'ai donné ma clé de ma maison à 4 filles différentes. Cet été? Ouais. T'as donc bien beaucoup de clés. Ben, tu vas à Quincaillerie. Des doubles. Moi, j'ai fait des doigts à tout le monde. Moi, préoccupé par le nombre la de joke, doigts, c'est préoccupé par si je me fais voler, ses choix. si je me fais voler chez nous, là, puis j'appelle la police, avez-vous des a plus rien à faire. suspects? Genre 11 personnes. Qui peuvent... Ouais. Wow. OK. Donner mes clés. Parce que ce que ma psy m'a expliqué, j'ai tellement peur de l'engagement que je suis comme un chihuahua. Tu sais, le chihuahua a tellement peur qu'il jappe fort. Ouais. Moi, je fais ça. Alors, pas peur de l'engagement, ça, c'est ma clé. Ouais, je sais, deuxième date, c'est ma clé. Ouais. OK. mais- Un move que j'avais à une époque, c'est Ouais. qu'avant la première date, je montrais que j'envoyais une photo d'un tiroir vide en disant j'ai fait un tiroir chez nous. Ouais. Excuse-moi, peux-tu répéter? Oh oui, je comprends. Je vais bien articuler. Ouais. J'ai beaucoup de qualité, mais pas mon articulation. Pas de problème. J'avais un pattern. Oui. Comment je cruisais certaines filles. Ouais. C'est de envoyer une photo d'un tiroir vide Oui. pour leur dire et j'ai pas peur d'intimité, moi, j'ai déjà un tiroir de prêt pour toi. Avant la première date, là. C'était même pas Frenché. OK. Je vais juste vous dire, on a une nouvelle caméra aujourd'hui. Oui. Puis à chaque 30 minutes, faut l'arrêter puis la repartir. Ben oui. Donc là, il nous reste à peu près 2 minutes. Ouais. Moi, je pense qu'on repartirait avec une question de Guillaume à l'égard du tiroir vide. Cool. Alors, tiroir, c'est que t'envoyais ça c'est comme bonjour. Ouais. Il y a un tiroir pour toi. Non, c'est pas comme ça que je les abordais, mais après longtemps qu'on se cruisait, une des choses que je montrais, c'est moi, j'ai pas peur de l'intimité. Ouais. Moi, j'ai pas peur de relation amoureuse. Ouais. J'ai déjà une place pour moi dans mon appartement, dans ma vie. Ouais. V'là un tiroir qui est vide. OK. Ce que les femmes savent pas, c'est que j'ai rien, j'ai aucun objet. Fait que j'ai tout le temps été vide, ce tiroir-là. C'est de la manipulation cheap, là. OK, mais là, comment Pas ça, besoin de tiroir, tu peux le prendre, là, mais j'ai rien chez nous, j'ai pas d'objet. puis comment ça t'est reçu, ça? Souvent, ça, le fun. Wow! Ah, Ouais. donc bien. Ouais. OK. Bon, ça c'est renforçant, ça. Ouais. OK. Là, t'as-tu bien des blondes dans ta vie? T'en as-tu beaucoup? Pas plusieurs, j'ai pas eu plusieurs blondes, non. Parce que t'as été en amour souvent, mais en pas amour. nécessairement des blondes. Oh, moi, je peux être en amour une fille, puis je la vois 3 fois, puis après, moi, tu sais, mon ami m'appelle souvent Seinfeld, pas parce que je suis drôle ou parce que j'ai le sens d'observation. C'est comme dans l'émission Seinfeld. Ouais. Si, mettons, elle a une oreille un peu longue, ou si une fois elle sape, je décroche. Ah ouais, hein? Autant je tombe en amour vite, mais je me trouve des excuses pour m'en aller. T'es facilement turn off. Pas de turn-off, facilement j'ai peur, puis je suis bien de ça. Sauf que là, ça se passe différemment avec celle que tu fréquentes en ce Ouais. moment. Ouais. J'ai eu 3 relations amoureuses qui ont vraiment fonctionné. OK. Puis ça a été agréable, ça a été bien, j'ai pas été turn-off. OK. Ta première blonde, c'est quand? C'est à quel âge? J'avais 22 ans. OK. Ouais, j'avais 22 ans. OK. Ouais. Je l'ai rencontré à ZooFest. OK. Et on est sortis ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça s'est bien passé. Oh shit! Puis là, celle que tu as en ce moment, c'est... Ça, ma blonde, elle veut pas. Ah, c'est ça. Mais toi, dans ta tête... Moi, je dis que c'était ma blonde. Ah, OK, c'est ça. OK, c'est bon. On dit pas ça, mais c'est comme... Ouais. OK. Et puis là, ça fait combien de temps, là, que vous voyez, là? Pas longtemps. OK. Pas longtemps. OK. Moi, je suis chaud des étapes. Ben, absolument, t'es pas censé dire à quelqu'un c'est ta blonde avant de, mettons... Tu dis-tu je t'aime à la première date? Non, je suis pas de même. OK. Il y a déjà une amante qui m'a conté ça. Elle était à one night avec un gars. Puis après avoir fait l'amour, juste après être venue, elle a fait que là, t'es mon chum, là. Puis le gars a trippé. C'était une joke qu'il faisait. OK. Et le gars a pas trouvé ça drôle. Ah, dis-moi, je le referais. Ah, c'est une bonne joke. C'est une bonne joke. Moi, il y a quelque chose qui me frappe de ce que tu me dis là, ça revient beaucoup là, les rapports sociaux, les relations, tout ça. J'ai le goût d'aller dans un sujet peut-être plus inhabituel là-dedans, le sexe. Ouais.
C'est fun, le sexe. C'est la seule activité qu'à la fin, que les orteils font ça. Ben, qu'est-ce que tu penses du sexe, toi? C'est très agréable. Ouais? Oui. C'est une expérience très, très agréable et j'ai souvent basé toute ma vie sur comment en avoir le plus possible et que ce sexe-là soit le plus agréable possible. OK. Ouais. Une fois, il y avait un écrivain que je connais, on se connaissait juste d'Internet, puis il est venu me voir. Les deux, on était avancés, puis il a fait juste avoir quelque chose. Toi, là, faire de l'art, c'est juste pour fourrer, hein. Je dis, ouais. Cool, on est pareil, cool. Dans le sens que c'était un début, là, que t'avais, là. Oui. OK. Je me rappelle, moi, quand j'ai, une des raisons pourquoi j'ai voulu devenir, auteur, j'ai vu des films de Woody Allen, et j'ai fait, si cet homme moche, bizarre, plein de tics, peut coucher avec des filles, ben, le truc, faut juste que je développe mon écriture, puis... Et marie une fille qui a un corps de son âge. Qui est sa cousine. Mais moi, c'est l'inverse. Vu que j'ai un audit pas fini, je suis sur des filles plus vieilles. Ah! Ma première relation qui était pas vraiment blonde, mais c'était une fille de 37 ans, j'en avais 21. Ta première blonde, là? C'était pas vraiment ma blonde, parce que on était plus amants puis je couchais avec d'autres filles. C'est pas ça une blonde, ça. Elle était en couple? Non, elle venait de divorcer de son mari. OK. C'est bon. Fait que t'aimes les filles plus vieilles, toi? Oui. OK. Même encore aujourd'hui? Oui. OK. Là, la personne que tu vois en ce moment est plus vieille que toi aussi? OK. C'est bon. Ouais. Puis, comme tu disais, là, c'est parce que là, tantôt tu nous disais, ton père est sexologue? Mon père est pas sexologue. Mon père a étudié en sexologie des années 70. Mais mon père, je pense qu'il a étudié à le premier programme de sexo à l'UQAM. Je savais même pas ce qu'il faisait dans le cours. OK. Wow. Et puis, il s'est prouvé de sa famille à l'université, fait qu'il était très fier de ça. Et après d'avoir son diplôme de sexologie, il s'est trouvé un job dans l'enceinte de DPJ, mais je sais plus comment ça s'appelle. OK. C'est toujours, avec son diplôme de sexologie, il a trouvé des emplois dans ce milieu de la santé, dans l'entraide, dans des travailleurs sociaux, des infirmières, Puis là, ces temps-ci, tu sais, dans les médias, c'est beaucoup dans l'actualité, les rapports hommes-femmes, tout ce qui est abus, tout ce qui est à connotation sexuelle et tout ça. Qu'est-ce qui te frappe, toi? Moi, j'ai toujours considéré que ce débat-là, pour l'instant, je crois, quand je le vois, c'est pas un rapport entre les hommes et les femmes, c'est un rapport entre les hommes de pouvoir et les femmes. Et aussi entre les hommes de pouvoir et les hommes, qu'on le voit avec Eric Salvaille ou qu'on le voit avec Kevin Spacey. C'est plus la relation que, tu sais, je l'ai raconté il y a 5 minutes. La raison pourquoi moi je voulais faire de l'art, c'est pour fourrer. Je suis pas tout seul à penser le même. Il y a beaucoup d'hommes qui se trouvent des jobs de patron dans le show business ou dans d'autres industries. Fait que j'ai tellement travaillé fort, c'est du sexe m'est dû. Les gens qui m'excitent, que ce soit des hommes ou des femmes, me doivent des rapports sexuels. Parce que j'ai un rôle de... OK. Ouais. C'est quelque chose que tu mérites. Ouais. Tu vois même avec, c'est sorti dernièrement avec James Franco, c'est l'acteur qui est réalisateur, il laissait sous-entendre aux filles, si tu veux un rôle avec moi, il va falloir qu'on couche ensemble, il va falloir que tu te mettes que tu montes tes seins à l'écran, c'est un give and take. C'est vrai, ça? Bien sûr, c'est sorti dans LA Times. Avant les Golden Globes ou? Après les Golden Globes. Lorsqu'il a gagné, puis il a vu qu'il a gagné un prix, puis il y avait les cuissons qui disaient Time's Up. Certaines femmes ont fait, mais voici le discours qu'il a en public. Quand tu travailles avec lui, c'est différent. D'après toi, quelle est la conversation sociale qu'on devrait avoir par rapport à ce sujet-là qu'on n'ose pas avoir en ce moment? À mon avis, c'est une relation il faut avoir une discussion sur le pouvoir. Okay. Je crois que il y a des gens, pas qui ont trop de pouvoir, mais en ce moment, il y a une grande disparité entre les très très riches et les très très pauvres. Il y a des gens c'est vraiment on parle d'abus sexuels, mais c'est souvent, je crois que c'est de l'abus de pouvoir. C'est des gens qui profitent du fait qu'ils peuvent donner des jobs ou qui ont tu sais, un patron, des fois, il y en a qui considèrent qu'ils dominent leurs employés, qui est à leur service, puis qui leur doit n'importe quoi. Ben c'est ça, il y a plein de il y a l'intimidation qui embarque là-dedans. Moi, le nombre de fois, je me suis quand même fait intimider par des employeurs. Ouais, c'était... Ouais. C'est ça, là. Il y a pas juste la culture du viol en dessous. Il y a plein de sphères qui peuvent te détruire, là. Toi, tu serais quel genre de personne si t'avais du pouvoir? Oh, j'en abuserais. J'en ai aucune idée. Pour ça que j'ai une blague que j'essaie de travailler, c'est que je peux comprendre que les gens abusent du pouvoir. Comme moi, en ce moment, je gère une ligue de hockey, puis j'abuse déjà de mon pouvoir de gars que je gère dans la ligue de hockey, puis je fais jouer les gens qui me donnent des lifts. Fait que j'imagine que le pouvoir, ça corrompt. Je peux comprendre. Et je crois que lorsqu'on a du pouvoir, faut faire attention. Et je crois que moi, je suis une des personnes, faut vraiment faire attention avec le pouvoir. Ouais.
Okay, mais c'est parce que là, tu sembles avoir comme une conscience de toi par rapport à ça, et je pense pas que c'est répandu nécessairement chez les personnes qui ont du pouvoir d'avoir conscience qu'un pouvoir, c'est une responsabilité. Je suis d'accord avec ça. C'est parce que tu peux crasher ton système, tu peux écraser du monde ou tu peux créer quelque chose. Hein. Moi, je travaille beaucoup dans les sphères de leadership et tout ça. Puis le leadership, c'est utiliser le pouvoir pour créer quelque chose de plus versus sucer les ressources en dessous de toi. Donc, soit tu crées, soit tu tires le jus du système qui est en dessous de toi. Puis ça fait partie du pouvoir. Puis comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec ça parce que c'est tentant de penser à toi. Quand t'es en situation de pouvoir, t'as le goût de dire ça, c'est à ma portée. Ça, c'est à ma portée. Je claque des doigts, personne ne va le savoir. Elle va dire oui, ils vont dire oui. C'est tellement facile d'avoir accès à de la ressource qu'il y en a qui c'est plus fort qu'eux autres d'utiliser ça. Dans une entrevue, Puff Daddy, qui est un patron, c'est un patron de... Il y a une boîte de vêtements, ouais. C'est un homme d'affaires, à l'époque, il dominait un peu pas mal le rap. Ouais. Il expliquait, moi, j'ai eu ma période hassle. J'ai eu ma hassle period, où je me calissais du monde, j'écrasais les autres, puis j'ai dû m'en sortir. C'est une période où je crois que ça rend ivre le pouvoir. Oui. Mais j'avais une question pour Guillaume, justement, en lien avec tes conférences, là. Tu vois-tu que ça change? Tu vois-tu, parce que tu coaches pas mal de cadres et de gens qui ont du pouvoir. Tu sens-tu qu'il y a un vent de changement? Tu sens-tu que, justement, il y a un vouloir, un désir de ramener les sphères? Tu comprends-tu ce que je veux dire? De pas, justement, sucer l'énergie d'en dessous, de faire comme, hey, oui, j'ai un titre plus haut que vous, mais on est tous égaux. Puis, y en a-tu qui veulent travailler cette sphère-là d'eux-mêmes ou... je vais te partager moi ce que je pense, puis je serais curieux de voir toi ce que tu observes de ton bord. Je te dirais oui, mais c'est vraiment superficiel. Les gens qui ont vraiment le plus gros pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'argent ou les plus hautes positions hiérarchiques, ça les intéresse pas. Ils ont d'autres choses à faire. Pour eux, c'est pour le petit monde, ça, ces enjeux-là. Ça les concerne pas. Mais il y a une certaine ligue où les gens commencent à avoir du pouvoir, ont un petit peu d'argent, un petit peu de pouvoir hiérarchique, là sont plus conscientisés, tout ça. Mais ceux qui ont vraiment toutes les rênes de leur bord, depuis longtemps, ça, c'est pas... Moi, mon hypothèse, c'est qu'avec ces mouvements-là, certaines personnes, ils se disent pas comment je dois changer mon comportement pour plus que ça se produise. C'est comment changer mon comportement pour plus me faire prendre. Maintenant, on me surveille. Comment je peux garder ce pouvoir-là? Comment je peux garder ces bénéfices-là sans me faire prendre? Tu penses? J'y crois. Ah oui? Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Il y a une tendance qui est encore là-dessus. C'est pas la seule tendance. Il y en a d'autres il y en a des vrais leaders, juste des artistes. Quand t'es un artiste que t'es connu, tu as du pouvoir. Quand t'as des millions de personnes qui te regardent, qui t'idolâtrent, c'est un pouvoir. OK? Fait qu'il y a plusieurs sources gigantesque, de pouvoir. Et donc, il y en a qui veulent créer quelque chose de plus grâce à leur influence et tout ça. Ça, c'est tout à leur honneur. Puis c'est du trouble, là. Tu sais, ça veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent de penser à eux 2 minutes. Ça veut dire qu'il faut que tu commences à penser aux autres. Puis faut que tu te dises non à toi pour penser au bien commun. C'est tout un sacrifice. Mais ça vient avec ça. Fait que c'est de plus en plus ça. Mais on commence le dialogue. Puis tu vois, moi, je trouve que tu l'as bien nommé. On dit, c'est-tu vraiment entre les hommes et les femmes la discussion, c'est plus la relation de pouvoir ou ce qu'on appelle l'abus, par exemple. Mais déjà, même dans les relations hommes-femmes, c'est une relation de pouvoir parce que généralement les hommes sont plus forts. Sont plus forts physiquement. Exactement. Donc il y en a une relation de pouvoir. Fait que ça, on peut pas dire que les hommes ont pas un pouvoir parce que physiquement, c'est pas la même game. Fait que la biologie joue là-dessus. La biologie joue ses relations, ses émotions, à quoi tu dis ouais, à quoi tu dis non, ton système anxieux, à quoi t'as peur, à qui tu dois plaire. Ça change bien des choses. Et donc ça fait partie des discussions qu'il faut avoir. Mais j'ai une dernière question, après ça on va retourner, mais je trouve ça pertinent, mais parce que est-ce que quelqu'un qui est une bonne personne à la base, tu sais, viscéralement parlant, là, c'est une bonne personne, et là à un moment donné, acquiert de plus en plus de pouvoir, est-ce qu'elle peut devenir tu veux dire dégueulasse, corrompu, ou est-ce que c'est souvent des gens que déjà à la base avaient beaucoup d'issues et là ils sont devenus quelqu'un avec des milliards ou des millions de dollars avec plein de gens sous eux, puis là il y a ce côté-là qui surgit. Ouais, mais je te retourne la question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que c'est du cas par cas. Il y a autant des gens qui peuvent être très 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 gentils et lorsqu'ils ont du pouvoir, ils peuvent... quand t'as du pouvoir, t'as le pouvoir
faire mal. Tu sais, si t'es juste seul chez vous, puis t'es méchant, t'es juste méchant sur Internet, tu peux gueuler du monde sur Twitter, tu peux niaiser, mais t'as pas vraiment de pouvoir sur la vie des gens. Mais j'ai l'impression... Parce que la fois, c'est jamais de pouvoir, puis je connais peu de gens qui étaient gentils à la base, et ensuite ont eu du pouvoir, sont devenus vedettes, ou sont devenus plus riches, puis ont changé, puis ont commencé à écraser les autres. OK. Tu sais, souvent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, qu'il y a une personne, tu commences à aller dans un bar, tu fais des open mic, ça devient populaire, ça devient bizarre, puis tu fais, je savais. Des open mic, c'était bizarre. Dans un open mic, quand tout le monde, personne faisait de l'argent, quand personne rentrait, t'étais bizarre, t'étais bully. C'est sûr que tu vas devenir bully. T'étais bizarre avec un ticket de bière. Oui! T'étais bizarre en te faisant payer avec des consommations. Alors, Fait que ouais. C'est sûr que Fait que c'est sûr que si on... tu vas être un tas de merde avec 100 000 piastres dans les poches. C'est certain. Ah, j'aime ta façon de penser. Ouais. You smart. Merci. T'as-tu été victime, toi, de pouvoir comme ça abusif? Y a-tu quelque chose qui t'a opprimé, toi, à un certain moment dans ton développement, dans ta vie, etc.? Je pense pas. Non? J'avais un père très... C'est particulier parce que j'avais autant un père extrêmement autoritaire, mais qui me donnait aussi beaucoup de liberté. OK. Par exemple, je pouvais rentrer à l'heure que je voulais, mais il fallait que je range. Mais par contre, tu sais, je pouvais rentrer à l'heure que je voulais, penser ce que je veux, faire ce que je veux. Ouais. Mais je pouvais pas jouer aux jeux vidéo la semaine. Si bon, oui, puis aussi jouer aux jeux vidéo la semaine, c'est à la fin du monde, puis il pouvait crier. OK. Mais je crois pas que je sens pas que j'ai été opprimé. Je suis un bonhomme blanc bourgeois que ça s'est bien passé. OK. Ni dans le monde professionnel de l'humour qui est quand même assez compétitif, hein? Autant que c'est compétitif, mais autant ce qui est quand j'étais avec des amis, je chiale que... Quand j'étais avec des amis puis je chiale, j'ai un verre, je chiale que j'étais extraordinaire puis je suis le meilleur de tous les temps, personne s'en rend compte. Maintenant, pourquoi c'est pas moi qui fais toutes les séries? Puis pourquoi c'est pas tout moi qui fait tout? Je suis le meilleur. C'est pas tout. Non, ils sont weird. Pas. Mais dans la vraie... Ah, pardon? Pourquoi la planète est pas à moi? Ouais, pourquoi? Ils sont bien dans le champ, les humains. Mais voyons, parce que... Mais lorsque je suis sobre et lorsque je suis sobre un peu plus humble, je réalise que pas grand chose dans le milieu de la comédie qui peut te bloquer. Ça reste vraiment... La comédie, c'est vraiment contrairement, mettons, à la danse, contrairement à la musique, c'est vraiment l'approbation du plus grand nombre. Ouais. Si les gens éclatent de rire, les gens éclatent de rire. That's it. Ça fait que c'est une certaine... Ouais. Puis par rapport à ça, qu'est-ce que t'aimes particulièrement de toi, là? De moi? Ouais. J'aime beaucoup mon énergie. Okay. J'ai plein d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Okay. J'aime que je peux rentrer en relation avec pas mal n'importe qui. Okay. C'est rare les gens avec qui je peux pas rentrer en relation. Ouais. Je dis pas qu'ils vont m'aimer. Je pense qu'on peut avoir un rapport. Ouais. J'aime aussi que je peux discuter avec ben du monde. J'aime aussi j'aime mes journées. J'aime comment j'ai géré ma vie. C'est-à-dire que j'aime que je fais pas trop workaholic, je suis pas trop glandeux. Okay. Je suis pas trop dans dope, je suis pas faire de dope. Je pense que j'ai un bon équilibre. OK. Je suis pas un junkie, mais je suis pas non plus un imam. Je chante les deux. Ouais. Je crois que dans toute mon excentricité, il y a une certaine équilibre. Une certaine sagesse. Genre. Ouais. OK. Je suis le gars, le gars fucked up le plus zen que je connaisse. OK. On va dire ça de même. Fait que toi, là, l'anxiété, ça existe-tu dans ta vie, toi? Quand j'étais plus jeune, mais je crois que ça s'est calmé. Ma thérapie m'a aidé à calmer mon anxiété. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que tu ramènes ça, que tu sembles avoir investi sur toi, fait un travail sur toi. Comment que ça a commencé, cette affaire-là? Puis ça t'a mené où? Puis qu'est-ce que t'aimes? Je croyais que j'étais alcoolique. Alors, une fois, j'étais avec une blonde et j'étais très, très, très méchant avec elle. J'étais très, très méchant avec elle. Je me suis chicané avec ses amis. Okay. Puis j'ai fait, c'est l'alcool. Okay. C'est sûrement l'alcool. Fait que je suis rentré en thérapie. J'ai fait, bonjour, moi, je viens ici parce que je suis alcoolique. Ah, OK. On va parler de ça. Oh, mais attends, parce que t'étais méchant ou parce que tu buvais carrément chaque jour aussi? Non. Je buvais pas tant que ça. Mais t'aimais pas ta personne sous l'effet de l'alcool? Puis ma psy m'a dit, fait que combien de temps que la dernière fois que t'as bu? Il y a 3 mois. C'est-tu difficile? Non. Mais tu penses pas que t'es alcoolique. Tu penses pas c'est ça. 0 critère sur les 2 critères importants. Alors elle m'a dit non. C'était quand la dernière fois? Oh, voilà 6 mois. Ouais, non. J'avais un problème, j'ai même pas le goût de boire. Elle m'a dit, je suis alcoolique, je te le jure, je te le jure. Elle m'a expliqué, dans le fond, j'étais dépendant affectif, puis j'avais peur de l'abandon. C'est-tu la même psychologue? La même psychologue. J'ai une et je la vois encore. Pis t'aimes ça? Je l'adore. Elle m'a dit en blague dernièrement, c'est drôle parce que c'est une femme, elle dit je suis la femme avec qui t'as la plus longue relation que t'as jamais eue.
Wow. T'es-tu d'accord avec ça? C'est vrai. Okay. C'est la relation la plus longue et la plus saine. Fait que c'est la femme de ta vie. Pour vrai, ouais, c'est ma psy. OK. Ouais. C'est cool, ça. Puis elle est belle, en plus, c'est hot. En plus. Elle est chaude. Puis elle veut vraiment pas de moi, avec c'est le fun. Moi, j'avais une belle psy, puis je pouvais pas continuer. Ah, parce que je la trouvais trop belle. Ah ouais, hein? J'avais de la misère à m'ouvrir sur justement la sexualité, les choses, parce que je la trouvais cute. Ouais. Fait que moi, faut que ma psy soit des LED. That's it. Correct. As-tu une psy en ce moment? Je veux pas dire son nom. Mais... Non, moi, elle m'a dit que je peux pas dire son nom, mais je peux dire ce que je veux sur elle, vrai ou pas vrai. Bon, OK. C'est le deal qu'elle a avec moi. Ah, c'est Oui. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas mon nom, c'est ça. c'est ce que tu veux. Ouais. OK, cool. Fait que tu continues à l'avoir, t'aimes ça sur une partie. Je l'adore. OK. J'adore ma psy. Puis tu trouves que ça a joué sur le fait que... L'ennui, c'est que ce qui est difficile avec ma thérapie, c'est longtemps j'y allais pour rien, parce que j'y mentais. OK. J'étais mythomane. Fait que c'est un truc qu'on a dû jouer. OK. Fait qu'elle me dit, tu sais, quand tu me dis des choses, c'est tout vrai? Puis j'ai dit, ben non. Mais elle fait, pourquoi? Ben, moi, je viens ici pour me sentir bien. C'est-à-dire que je viens ici, j'évacue. Là, en fait, je peux continuer à garder mon comportement. C'est un peu comme une soupape. Comme moi, je viens ici pendant une heure, je fais juste chialer, puis je change rien de ma personne. OK. Mais c'est pas ça, psychothérapie. Mais c'est quoi alors? Non, faut évoluer. Toi, tu payais 100$ de l'heure, minimum, Ouais. C'est un punching bag émotionnel. pis t'inventais. Ouais. Tu disais de la merde. Pis mettons quoi, là? Tu disais-tu genre, ben là, ma job au couche-tard, c'est tough parce que je travaille de des nuit. chicanes qui étaient pas vraiment arrivées, des manières une fois où j'ai mis un boss à sa place, des gens qui étaient méchants, qui étaient pas vraiment méchants avec moi. Moi, ce que j'aimais d'elle, c'est qu'elle me prenait en pitié. Parce que moi, j'ai jamais eu une femme dans ma vie qui me dit, pour toi, j'ai jamais eu ça. Puis j'avais avec elle. Quand je disais quelque chose, elle me disait, tu fais pitié. Puis je disais, ça fait du bien. Fait que je m'arrangeais pour dire des choses, elle me dit, tu fais pitié. Mais c'est plus courant qu'on pense, hein. Tu sais, je veux dire, d'aller chercher, juste arrangeant. Comme ça l'a pas surpris quand j'ai fait ça. Elle a une raison pour qu'elle l'a vu tout de suite, là. En fait. C'est ça, mais elle t'a posé la question, là, c'est comme, ben là, c'est-tu vrai? Ben, puis tu as dit la vérité. Ben, non. Ouais. Ouais, c'est ça qui est... Mais je voulais vraiment, ce que je voulais, c'est, elle l'a senti en plus, elle me l'a dit. Dans le fond, ce que vient chercher, c'est juste mon réconfort, même bien sûr. Mais pour moi, c'est pas ça, une psychothérapie. Mais elle a quand même continué avec toi de te prendre comme patient, puis... Ouais. Ben, c'est ça, là, ils refont une nouvelle entente. Ils disent, OK, mais regarde, on joue un autre jeu. Ouais. On joue un autre jeu, deal. High five. Ah ouais? C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ce qui s'est produit. On fait un autre jeu. C'est pas à zéro. Puis à ce moment-là, t'as arrêté de mentir. Ouais, mais ma psy, très rapidement, elle a mis très clair, moi, je juge pas ici. Dans mon cabinet, je juge pas. Tu lèves la voix, t'es méchant, tu me racontes des choses où tu peux me raconter des fois où t'as été méchant, t'as terrorisé des gens, où tu me racontes des fantasmes très bizarres. On y va. Moi, pas de juger, moi. Pas ici pour ça. Toi, t'es-tu capable de le sentir quand tu coaches quelqu'un puis tu le sens qu'il ment un peu sur un sujet X ou... Oui, mais des fois, on peut pas le détecter parce que des fois, l'histoire est tellement bien ficelée, la personne est tellement embarquée que, tu sais, à un moment donné, on peut pas être suspicieux de tout. Mais je pense que c'est important de bien expliquer c'est quoi le but puis comment on procède quand on parle de quelque chose. Fait que c'est la règle qui invite au type de confidence qui va faire en sorte que on va laisser plus ou moins de place à la vérité. J'ai autre question pour toi. T'as-tu des rêves, toi? Comment tu vois le futur, toi, dans ta vie, là? T'as que 29 ans. Qu'est-ce que tu veux, toi, d'ici ta mort, là? Faut que t'aies accompli quoi, là? C'est quoi le bucket list dans ta vie? Je veux autant dunker qu'écrire la télévision. C'est mes deux rêves. Si j'arrive à dunker au basketball, c'est sur dunker, là, mettre le ballon dans le panier en sautant. Oui. Ou écrire une série télé. Et c'est mes deux rêves pour l'instant. J'ai pas de vision à long terme, moi. J'ai une vision à court et moyen terme. OK. Donc, tu me dis, qu'est-ce que tu fais à 35 ans? Comme, OK. Mais bon. Tu penses pas vraiment à ça? Pas vraiment, pas beaucoup. OK. Mais dis-moi, j'ai lâché l'école à 17 ans. Ouais. Quand tu lâches l'école à 17 ans, t'as pas une vision à long terme. Ouais. J'ai pas lâché l'école à 17 ans pour faire quelque chose. Ouais, mais c'est ça, comme Guillaume dit, à 17 ans, non, parce que... Il y en a qui ont une vision, mais déjà, il y en a qui disent, à 17 ans, moi, je vais devenir médecin, alors je dois avoir telle note, et dans tel programme, avoir telle hygiène de vie. Il y en a. C'est un objectif très difficile. Mais si tu veux devenir médecin, il faut que tu saches vite. C'est de longues études ou... Ouais. OK. Fait que dunker, écrire une série télé. Ouais. OK, mais ça, je veux dire, on était quand même dans le réaliste, là. Ouais. Right? Tu sais, il y en a qui rêvent, là, d'avoir un château en vitre sous-marin. C'est laid chez nous. J'ai aucune, c'est très laid chez nous, pis j'ai aucune, Il y a rien. rien, pas grand chose. J'ai vécu 1 an pas de meubles. OK. J'avais juste j'avais mon lit et un peu de lumière. Ça te dérange pas. Non. OK.
Ben, ça me dérange. Moi, je suis bizarre. Je dis que ça me dérange pas. Là, quand quelqu'un... on arrête-tu? Alors, bon, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais ça savoir, toi, bon, là, on commence 2018, n'est-ce pas? Toi, tu dirais, c'est quoi ton défi? J'aimerais ça que tu essaies de me trouver, là, 2 défis que t'as. Un, au niveau personnel, un défi que tu te lances ou que t'as en 2018, et un autre défi de nature professionnelle. OK. Professionnel, je veux beaucoup plus dialoguer. Je parle littéralement, là, écrire des dialogues, écrire des scènes, développer des personnages, les faire jaser avec eux autres, c'est ce qui me fait le plus triper. OK. J'aime beaucoup, j'adore ça. J'adore créer des personnages et les faire jaser avec eux autres. Là, j'adore ça. C'est ma passion. Puis est-ce que tu as beaucoup d'occasions de faire ça? Mais oui et non. Oui, j'ai beaucoup d'occasions. J'ai peu d'occasions, je suis rémunéré, mais je peux le faire chez moi. Moi, je considère que je me pratique. Oui. Moi, mettons, au début, mon rêve, quand je suis sorti de l'École nationale de l'humour, c'était écrire pour des humoristes. Ouais. Écrire pour, mettons, un talk show. Ouais. Fait que tous les jours, j'écrivais. Tous les jours, j'étais dans les bars. Tous les jours, je développais fait que j'étais pas rémunéré, mais j'écrivais. Mm-hmm. Là, j'ai eu la chance de travailler pour En Mode Salvaille. Puis même si la charge de travail était très, très, très forte, ça faisait 1 an et demi, j'avais déjà ce rythme-là. Ce rythme-là, ça en paye. Ouais. Voilà. Fait que pour moi, je suis juste embarqué dans un train. C'était pas nouveau. Okay. Et j'ai la même démarche quand je me dis, j'écris beaucoup, je dialogue beaucoup, je développe le personnage. Ouais. Si jamais j'ai ma chance, je vais être prêt. Okay. Parce que je considère que dans ce milieu-là, il y a une certaine notion de chance, une certaine notion d'opportunité. Ouais. Alors, je me dis là, ce que je peux contrôler, c'est lorsqu'on m'adonne, je vais être prêt. OK. Fait que ça, il y a Tina Fey, une fois, qu'elle dit, la comédie, là, c'est comme le basket. Quand on te donne la balle, manque pas d'achat. Manque d'achat, on t'en pas la balle. Tu l'as aimé, cette métaphore-là? J'adorais ça. On rejoint le dunk. Il y a un gars qui veut dunker, écrire une... Et au niveau personnel, le plus plate, c'est perdre du livre. OK. Le perdre du livre, je vais être cut. J'ai vu Johnny Knoxville à Noël. Non, à Noël, je sais plus quel jour. Non, le 31 décembre, j'étais avec mon ami Ménade pour écouter Jackass. Puis je trouvais que Johnny Knoxville était vraiment sexe en bedaine. Puis j'ai fait, moi je vais être beau de même. C'est un objectif que je me suis fait. Je vais être sexe comme Johnny Knoxville. OK. Genre, je le trouve très sexe, Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, je trouve que c'est un homme très, très, très sexuel et très sexy. J'espère lui ressembler. Mais là, il pisse dans un sac, là. Oui, mais moi, je peux y ressembler puis pas avoir ses problèmes. Pas faire du motocross dans des excréments d'éléphants pis ça va bien aller, là. Ben oui. Juste garder un élément, tu sais. Un élément de Johnny Knoxville. Et, sinon, un autre élément personnel, c'est certain que développer mon écoute, ça pourrait être le fun. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, parce que tout le monde dit ça, hein. Ben, pourquoi? Pourquoi? Ce qui est très agréable quand t'écoutes, c'est que tu découvres les autres. Ça te rend plus intelligent, ça te rend plus ouvert. Souvent, quand t'écoutes, tu comprends un peu mieux. Parce que c'est en écoutant la vision des autres que tu fais, ah, ben oui, moi aussi, je pense comme ça. Ah, moi aussi, je me suis déjà senti comme ça. Fait que souvent, en écoutant, ça te ramène à toi. Okay. Et aussi, ben, c'est plus agréable une conversation avec quelqu'un qui parle moins que 85% du temps, là. OK. Comme tu sais, ce qu'on a vécu là. Ouais. Là, oui, c'est un podcast, mais moi, je peux être de même dans un souper, là. OK. Moi, très classique. Quand je dis aux gens, je suis enfant unique, personne me fait comme, oh, ouais! Enfant unique, ma réponse, on n'avait pas vu ça que t'es enfant unique. C'est pas, ben non, on n'a rien vu de ça. On n'a rien vu ça, ben non. Tu sens-tu des fois des symptômes des gens autour de toi qui font comme, j'aimerais ça parler? Bien entendu. Ils me disent, tous mes amis, tous les gens que j'aime, une des raisons pourquoi je les aime, c'est des gens qui ont la faculté de me dire ta gueule. Okay. C'est... Mais ça fait ton affaire, quelqu'un qui est capable de te dire j'adore ça. Cette franchise-là, je pense que c'est quelque chose que t'apprécies. J'adore ça. OK. Ouais. Là-dessus. Le reste, je veux qu'ils me disent que je suis meilleur que je suis. Oui. J'écris mieux que je suis, puis je suis plus drôle que je suis, parce que ça me donne du courage. Oui. Mais fais ma gueule, faut qu'il soit honnête. OK. C'est bon. Ouais. OK. Franchement, là, Tom, t'as assez parlé. Oh, go. Fait que là, tu veux travailler l'écoute, toi? Oui. OK. Y a-tu des personnes avec qui tu veux particulièrement te pratiquer? Non. Je sais pas comment répondre à ça. Non, je pense pas. OK. Genre ta fréquentation, ou tu sais? Non, c'est écoute, je pense. OK. Faudrait demander. Faut que j'y pose la question plutôt que répondre. C'est ça. Cool. Puis avec elle, là tu y vas le jour. Tu as dit qu'elle voulait pas que vous soyez... Non, moi, dans une relation amoureuse, je veux pas les jours le jour. Dans une relation amoureuse, je mets des défis que je pourrais jamais obtenir. Puis là, je les obtiens pas, puis là, je décroche. Comme? Ah là, 2 ans des enfants. Oui. Let's go, là. Qui dit ça, toi, ou... Ouais, moi. OK, ouais. 2 ans des enfants, let's go, là. Mais tu le sais que tu l'atteindras pas? Je le sais pas.
Je sais pas. Parce que t'as dit que tu te donnes des défis inatteignables. Ouais. Comme ça, tu décroches. Fait que tu te donnes une raison de décrocher. T'as raison. Parce que tu sais que tu vas décrocher. T'as raison. Ah. Fait que finalement, t'en veux pas d'enfant. C'est une question que je me suis jamais posée. Ouais. Hey, je veux pas d'enfant. Ah, ok, cool. J'avais pas ça de bois. Je veux pas d'enfant. Mais est-ce que t'as-tu déjà pensé à ça? Ben, j'ai l'impression que si j'arrêtais d'être un enfant, ça serait plus facile d'en avoir un. C'est ça, j'allais dire. T'es très candide, t'es très... Plus facile d'être un... Ouais, puis moi, tu sais, j'ai un ami mon ami Olivier Tivierge, qui a 2 enfants. Il est vraiment là pour ses gars. Il est vraiment là pour ses enfants. Et moi, je vois des enfants, c'est toutes des opportunités pour gonfler mon ego. Je suis pas prêt. OK. Ouais. OK. Wow. Comme je me suis vraiment déjà dit ça, là, mais pas en niaisant, mais sérieusement. D'avoir un gars, d'avoir un enfant, on me calmer, coucher plus tôt, ça va stabiliser ma vie. Puis j'ai dit ça à Olivier Tivierge, puis il a fait, tu penses qu'un enfant de 6 mois, ça stabilise une vie, man, t'es ça dope. Tu vas m'arrêter ça, là. Le crack que tu prends, tu réduis la quantité de crack, parce que te lever à 4h du matin, c'est pas ça un mode de vie sain, là. Mm-hmm. Ouais. Mais là, toi qui vas être cut comme Johnny Knoxville, et j'imagine qu'il va y avoir comme quelque chose qui va se stabiliser dans ton horaire aussi, là, pour être capable de faire ça. Ouais. Faudrait que j'aille de boire de vodka à 4h du matin. Ah, tu vois. C'est des petites choses. Peut-être. Fine-tuning. Ouais. C'est un plaisir, mon cher. Yeah! De te rencontrer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Thomas. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton honnêteté, de ta Plaisir. transparence. Attends, j'essaie de passer. Faut finir. Tu sais que tu vas dire pas l'anecdote. Mais écoutez une anecdote la fun. Quelle anecdote là? Ah oui. Ah, m'a raconté la première fois que je me suis masturbé. Voulez-vous savoir ça? Absolument, oui. Ok. C'est ça, c'était... Ok. En fait, je me suis dit, c'est bien long avant qu'il C'est sa enclenche. prochaine question, On va là. parler de ça. Moi, la première fois que je me suis masturbé, moi, mon père et moi, on a créé longtemps un fétiche sur la date de mort de ma mère. Ma mère, moi, je suis censé naître le 5 novembre. Je suis né le 10. Je suis né en retard. Et ma mère, malheureusement, est décédée le 5 novembre. OK. Et moi, j'ai toujours, en tant qu'enfant, j'ai toujours Ouais. fait, elle est décédée à la journée où j'étais censé être né. Fait que j'ai sûrement tué. Je suis lié à ça. C'est ça le lien que j'ai fait. Ouais. La première fois que je me suis masturbé, c'est à l'âge de 12 ans, à l'anniversaire de sa mort, le 5 novembre, après une pub de Monster Inc. Mm-hmm. J'étais tout seul chez moi, j'ai vu le gros bonhomme bleu, ça m'a vraiment excité, je me suis masturbé, ça m'a fait extrêmement mal, éjaculer m'a fait une douleur horrible, et j'ai recommencé, et depuis, j'ai pas arrêté depuis. Et ça m'a fait rire, que même si ça me faisait mal, je continuais. Et ce qui me faisait jouir au début, à 12 ans, ce qui me faisait jouir, c'était mes propres cris de jouissance. Fallait que je sois tout seul dans la maison, tout nu, couché sur le dos, puis j'imitais des cris de femmes qui jouissent. Ouais. C'est ça qui m'excitait, puis là, j'éjaculais, puis j'étais content. Puis j'avais très honte. Parce que je sais pas c'est quoi le sexe, mais c'est pas ça, genre. Ça, c'était pas ça. T'étais sûr que c'était pas ça. Ouais. T'es genre qui t'es déjà mis du vernis à ongles pis des petites bagues de femmes. Oh, mais ça, c'était une femme. de 2 ans, qui se masturbait. non, ça jamais. Je faisais au basket, je me mettais du Cutex Voyons. pour péter les gars. T'es-tu sérieux? Ouais, je mettais du Cutex, puis je pétais les gars, puis les gars, ils étaient bien mélangés. Tu sais que tu vas revenir une deuxième heure. Je suis motivé. Oui, c'est ça. Je pense Je suis motivé. qu'on a tous hâte à la de... L'affaire la plus excitante d'une masturbation, c'est se faire masturber par une femme qui a un jonc. Fait que quand un jonc touche ton pénis, pis c'est pas toi, là, le jonc, c'est extraordinaire. Toi, tu t'es-tu... Je me suis jamais étranglé en me masturbant. Non. L'auto, là, j'ai peur, puis non, j'ai jamais fait ça. Mais on dirait que là, tu veux parler de ça. Tu t'es-tu comme... Oui, c'est J'ai ça. pas de questions. pendant... Ok, toi, s'il y a pas de questions, tu veux... Mais t'aurais-tu aimé ça parler de ça? On peut en parler, let's go. Non, mais... Tu On va faire un bonus feature. Non, mais... Bonus feature masturbation. Let's go. C'est une prochaine heure, ça. C'est ça, je t'explique, Thomas. Là, Toi, à quel âge t'es masturbé la première fois? 9 ans. OK! Oui, mais attends, Thomas. Parce que là, moi, je... Moi, c'est assez jeune, genre 7-8 ans. Oh! OK! Fuck, Moi, les je relax pensais de que même. Ouais. C'est de la valeur de c'est une joke. Le relax, masturbe. Aujourd'hui, un ami m'a expliqué quelque chose sur lui sur Internet. Il y a un homme, un adolescent, qui s'est cassé les 2 bras. Puis là, sa mère s'occupait de lui, puis elle a dit qu'elle était vraiment irritée, puis fuckée. Puis elle a dit, mais il faut qu'il se masturbe. Oh ouais, c'est là que je m'en vais. C'est où vous pensez que je m'en vais, c'est là. Et sa mère, elle s'est dit, sais-tu quoi? On va te calmer, mon gars, va te masturber. Fait qu'on commence à le faire, mais de plus en plus fréquemment. Puis ils ont aimé ça, puis ils ont stimulement couché À un moment donné, ensemble. il y avait même plus 2 bras. Ouais, puis ils se couchaient ensemble, puis le père était d'accord avec ça. Ok, mais là, Thomas, Ouais. comme j'essaie de dire depuis tantôt,
vient de me chier. Oh, non, Lui, c'est se masturbe. Je pourrais pas dire ça, là. Faudrait que je m'en... Là, ça, c'est pas de la masturbation. Non. Non. Ok, Non, ça, c'est manger du bois. C'est Ouais. très Mais souvent, c'est fond. pas. C'est bon, on voit pas la différence entre manger du bois et se Ben masturber. non. Mais là, je pense qu'il va nous manquer de batterie. Ouais. Puis, juste te dire, on change de concept un peu. Les gens nous ont demandé de faire un podcast un peu plus long qu'une heure. Donc là, on réinvite nos invités une deuxième heure. Et là, un moment donné, on l'a pas encore annoncé, mais Patreon va embarquer là-dedans pour que les gens aient accès à la deuxième heure tout de suite. Quand, mettons, ta première heure débarque sur les ondes, sur Internet, ta deuxième heure est tout de suite disponible, mais là, on va te réinviter. Fait que ta deuxième heure... On peut le faire dans 2 heures. On pourra pas parce qu'on a... Oui, vous, Ouais. contrairement à vous, vous avez pas juste à faire vous masturber. Moi, Ouais. Mais je veux qu'on parle. La deuxième heure, Guillaume, ça va être pour aller un peu plus profondément dans ce que tu veux. On peut parler de la masturbation une heure. Puis d'anal. Ben, On écoute, peut... Ben, j'aimerais ça que tu penses à déjà une liste Ouais. de sujets, s'il Ouais. vous plaît. OK. parce que la deuxième heure est plus deep. Puis là, Guillaume, il devient le Jedi des questions. On va aller plus deep. C'est bon? Plus deep que la mort puis la masturbation. En bas. Bon, on va plugger les deux. Tu fais. Se masturber après la mort. plaisir. Merci infiniment. Tu vas t'occuper de tourner la... Peut-être des gens qui se masturbent en ce moment à nous regarder par la masturbation. En ce moment, c'est le même regarder qui les- chauffe en avant. Ouais, OK, c'est- alors, Chuck, le mot de la Allô? fin, mon chum? Oui, mot de la fin, Thomas. Merci infiniment de t'être... oui, avec la lumière fut, dans le fond. Oui, c'est ça. Merci de t'être ouvert autant. Puis, t'as parlé directement direct en partant de toi, aussi ouvertement. Et c'est rare qu'on a débarqué, Arrivé qu'on a vite. débarqué. Ouais, c'était super. C'était fou, ben raide. Ouais. Fait que merci beaucoup d'avoir été aussi franc. Auditrice, auditeur... Allô? On s'enligne vers une année extraordinaire avec Répète pas ça. Le début janvier, on a vu les statistiques, ça va très très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous télécharger, à nous écouter sur YouTube les mercredis à 19h. C'est rendu notre rendez-vous, fait qu'on vous en remercie. Et puis c'est grâce à vos bons mots puis vos commentaires, parce que quand vous faites ça, on vous lit et on réajuste chaque épisode à chaque fois. Notre but, vraiment, là, on fait beaucoup de meetings là-dessus, c'est qu'on veut donner une meilleure expérience d'écoute et vidéo sur YouTube à chaque épisode. On veut toujours s'améliorer et on vous remercie justement de vos bons mots. 5 étoiles sur iTunes, c'est pas juste pour faire joli, ok? On vient juste d'atteindre 205 étoiles et c'est très le fun, oui. On vous en remercie. On s'était donné un Comme objectif. Mario 64. C'est le plus d'étoiles possible. Exactement. Puis à la fin, Yoshi te donne 200 vies. Ça, non? non, mais c'est vrai, Super Mario 64, c'était ça. On voudrait atteindre 1005 étoiles et des commentaires d'ici cet été et je pense que c'est très possible de le Si faire. on atteint 1005 étoiles, on fait tirer ça. Ouais, aussi simple que ça. Et c'est pas difficile de le faire, en fait. Ou une ou deux de moi qui se masturbe. Ou Thomas fait une vidéo de lui qui se J'en ai masturbe. plusieurs. J'en ai plusieurs. On a une deuxième heure, Thomas. Garde-toi-en. C'est comme le sexe, faut s'en garder Oui. un petit peu. Fait que dans le fond, on vous remercie dans le fond de cliquer en fait sur la petite description. Il y a le lien iTunes, ça prend 10 secondes, vous laissez votre 5 étoiles, vous laissez votre description, on vous en remercie beaucoup. Et finalement, les statistiques nous ont montré que le bouche à oreille était très présent et ça aidait beaucoup à ce que Répète pas ça grandisse et si c'est vraiment ce qu'on veut et on vous remercie de parler à vos collègues, à votre famille, à vos amis de Répète pas ça. C'est un très très bon podcast qu'on fait, je pense, et il s'améliore tout le temps constamment. On l'apprécie grandement. Merci infiniment, Chuck. Donc, Thomas, j'ai très hâte de te revoir pour une deuxième heure. On va parler de masturbation Je dois au hockey. en profondeur. Oui. Faut que tu me fasses des passes. Ben, puis que je marque des buts. On va t'en faire, mon chum. Pas que tu m'en fais pas, c'est que je rentre. Tu sais pas quoi faire avec mes passes. Effectivement. Merci infiniment. Merci beaucoup, Guillaume. Toujours un plaisir. Sai, c'était Répète pas ça. Répète pas ça, mon chum. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci de nous suivre. Merci à Chuck. Merci, Guillaume. beaucoup. Merci. Bye.